Aujourd'hui, j'ai le goût de vous amener avec moi dans le domaine de la photo créative et de la photo créative qui va s'inspirer d'un élément, l'eau. L'eau, elle est fondamentale dans nos vies. Son absence, sa présence ou son abondance ont des effets qui sont souhaitables ou encore dévastateurs. Alors, l'eau, c'est vraiment quelque chose qui nous entoure et qui nous habite, en fait, même comme être humain. Alors aujourd'hui, on se sert de l'eau pour faire de la photo créative et je veux vous montrer différents exemples de la façon qu'on est capable d'exploiter l'eau dans nos photos. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Puisque je fais un retour sur YouTube, je me présente, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Les exemples que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui visent à partager avec vous des techniques afin qu'on puisse profiter de la matière qui est l'eau pour la mettre en vedette bien sûr dans notre photo, mais également qu'on puisse le faire dans bien des cas à ce moment-là de façon créative. Alors vous allez voir que c'est une façon différente un peu de capter l'eau à ce moment-là et de profiter de cette matière-là. Et en complément à la vidéo d'aujourd'hui, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite sur 5 techniques créatives que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes sur le bord de mer. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont encore en vacances ou qui se dirigent vers des vacances bord de mer. Alors, il y a 5 techniques qui sont très intéressantes. Mon propos va reprendre certaines des techniques que je vous présente dans cette vidéo-là, mais il y en a d'autres qui valent vraiment la peine d'être découvertes. Lorsqu'on prend une photo avec de l'eau, on peut vouloir montrer plusieurs choses. De 1, sa présence. De 2, la superficie qu'elle occupe dans notre scène photo. De 3, le tempérament, ou si vous voulez, le caractère de l'eau au moment de la prise de vue. Alors, l'eau peut être très calme, très sereine ou encore beaucoup plus agitée. Et manifestement, dans ce cas-ci, c'est une photo assez classique, je vous dirais, mais bien sûr, la mer, le fleuve était beaucoup plus agité avec les vagues que vous voyez là, et une prise de vue assez rapide, justement, pour figer à ce moment-là le mouvement des vagues. Mais je pouvais être intéressé par la calligraphie, par le graphisme à ce moment-là qui est créé par les vagues, et c'est pourquoi je me suis tourné vers le noir et blanc, parce que au niveau de ce graphisme-là, je pense que le noir et le blanc lui rend bien justice. Alors ça, c'est somme toute, c'est une photo qui est assez classique. Par contre, au niveau d'une technique qu'on utilise assez souvent, puis qui est beaucoup plus à ce moment-là, plus créative, bien sûr, à ce moment-là, c'est la longue exposition, qui fait perdre les formes habituelles à l'eau. Même qu'on perd nos points de repère un tout petit peu parce que l'eau devient une espèce de voile qui vient se déposer dans notre scène photo. Encore dans ce cas-ci, au niveau du noir et blanc, je pense que ça rend bien justice à ce moment-là à l'eau. Bien sûr, je le disais, l'eau, elle est agitée. Alors à ce moment-là, lorsqu'on veut on veut capter la furie de l'eau, ben à ce moment-là, on va se tourner vers des prises de vue très rapides, alors des vitesses rapides parce qu'on veut figer justement le mouvement agressif de l'eau, l'agitation au niveau de l'eau, et bien sûr, à ce moment-là, mon ami Bruno connaît bien ce genre de photos-là au niveau en Bretagne. À ce moment-là, l'eau qui vient vraiment éclabousser comme c'est là. Il s'agit donc de figer justement cet éclat de l'eau pour démontrer toute sa furie. Alors à ce moment-là, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et comme je le disais, il s'agit souvent de se placer dans une perspective qui nous permet d'aller capter cette agitation-là, de se mettre davantage au niveau de l'eau comme ça. Elle va vraiment prendre beaucoup de hauteur à ce moment-là dans notre photo. L'eau peut habiter notre scène d'une façon beaucoup plus prononcée pour qu'on puisse profiter pleinement de celle-ci. Cette photo-ci peut être intéressante, un peu une longue exposition à ce moment-là. Vous voyez l'espace et la superficie que l'eau occupe, ça peut être intéressant, mais je pense que dans ce cas-ci, on est capable d'aller encore plus loin et amener une présence encore plus prononcée de l'eau. Vous allez voir que notre photo gagne à avoir une présence de l'eau encore plus prononcée à ce moment-là. Encore ici, ça peut sembler être intéressant, mais la présence du sable est beaucoup trop importante, si vous voulez, et on ne sent pas que l'eau occupe notre cadrage. On n'est pas habité par l'eau. Et vous allez voir quand je veux dire qu'on n'est pas habité par l'eau, lorsqu'on s'en va davantage vers une photo comme celle-ci, où est-ce que vraiment, dans ce cas-ci, le photographe est ceinturé par l'eau. L'eau, elle est vraiment présente partout, en avant,
On peut deviner, à voir justement la photo, que l'eau est allée à l'arrière donc du photographe ou de la photographe. C'est moi dans mon cas, donc du photographe. Elle est à la gauche et à la droite. Donc dans ce cas ici, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que les gens ont rarement l'occasion d'être aussi habités par l'eau lorsqu'ils examinent nos photos ou qu'ils prennent eux-mêmes des photos. Alors c'est pourquoi ça peut être intéressant justement de laisser l'eau venir complètement à nous. Ça nous permet de profiter de reflets qui sont beaucoup plus à proximité de l'endroit où on fait notre prise de vue. Vous pouvez le voir. Et dans ce cas-ci, il y a un léger flou de bouger à ce moment-là, un flou volontaire de ma part, dans ce cas-ci, à ce moment-là, au niveau de la photo. Et encore ici, vous voyez, encore avec un léger flou de bouger que j'ai fait, mais vous voyez comment l'eau, elle est bien présente autour de nous à ce moment-là, lorsqu'on regarde la photo, mais lorsque j'ai pris la photo, j'ai vraiment patienté pour attendre que la vague aille justement au-delà de moi à ce moment-là, au niveau de la prise de vue. Et encore ici, à Anticosti, lorsqu'on va photographier la chute boréale, il y a un endroit où on est capable de se déposer avec notre trépied et que la rivière vient nous ceinturer complètement. Et vous voyez comment la présence de l'eau vraiment complètement dans le, non pas complètement dans le cadre, mais à la gauche, à la droite, en avant et manifestement en arrière du photographe, vous voyez comment cet élément-là, à ce moment-là, est beaucoup plus présent et c'est beaucoup plus prenant. Je vous avais parlé que j'allais vous amener du côté créatif au niveau de l'eau. Alors là, on bascule carrément dans ce champ-là avec des photos comme celle-ci. Où est-ce que j'ai profité d'un regard en hauteur sur l'eau? J'étais en haut d'une falaise et je remarquais le mouvement au niveau de l'eau et j'étais intéressé par les vagues et j'ai donc profité à ce moment-là de cette possibilité-là et de cet emplacement-là pour pouvoir faire un léger filet, un flou de bouger carrément, toujours mon habituel 1/10 de seconde, 1/15 de seconde, où je profitais des vagues et là je balayais tranquillement de la gauche vers la droite. Et si je zoome un tout petit peu, vous allez voir, vous voyez le filet ici qui est là, le déplacement et le flou bougé qui s'est fait de la gauche vers la droite, justement, non pas pour figer l'action des vagues, mais pour profiter de celle-ci à ce moment-là, pour créer ce mouvement-là au niveau donc de ma photo. Et encore dans ce cas-ci, d'autres séries de vagues qui étaient là avec le léger filet qui est là. Et habituellement, pour un sujet qui est comme celui-ci, ce qui est intéressant, des fois, c'est d'avoir des zones de contraste ou un peu de noir qui est justement à cet endroit-là ou à certains endroits, ce qui nous permet donc d'avoir un peu de relief au niveau de notre photo. Alors, je continue avec la même technique et le même mouvement volontaire de bouger pour vous montrer d'autres situations dont on peut profiter toujours avec des vagues, mais cette fois-ci, vous voyez bien sûr que ma perspective, elle est différente. Je suis sur la rive à ce moment-là, les vagues sont un peu plus en hauteur, et encore une fois, avec le mouvement volontaire de bouger de la gauche vers la droite, je bouge et à ce moment-là, ça donne ce côté impressionniste à ce moment-là au niveau de la photo et je profite de ces éléments-là. Et ce sont les seuls éléments. Il y a seulement une vague qui est là, alors je profite de cette vague-là justement et de la vedette qui est l'eau pour capter cela. Parfois, j'ai une jetée qui peut être là ou un autre élément et encore une fois, vous voyez le même mouvement volontaire de la gauche vers la droite avec une moyenne exposition, 1/10, 1/15, on est capable justement d'aller chercher justement ce côté impressionniste de la scène. Je suis allé encore plus loin parce que j'ai fait beaucoup de photos à ce moment-là des oiseaux de rivage, mais à un moment donné, pour faire différent, je me suis amusé à faire un flou volontaire de bouger, à faire une petite longue exposition. Encore une fois, ça va être le 10e de seconde, peut-être moins un tout petit peu, et en déplaçant un peu à ce moment-là mon boîtier pour obtenir des résultats comme celle-là. Ou est-ce que bien sûr, il y a un oiseau qui est présent, sa forme, en tout cas c'est évocateur de sa forme, mais l'eau, elle est bien présente, et puis ce rendu-là transforme un peu le tout comme étant des perles à ce moment-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous rapproche un tout petit peu de l'abstraction et j'ai fait plusieurs autres trucs qui vont dans le même sens, tout simplement pour varier parce qu'à un moment donné, j'ai fait des photos beaucoup plus conventionnelles, mais je trouvais ça intéressant et surtout que ces oiseaux de rivage-là sont assez actifs. Alors, c'était intéressant de les suivre à ce moment-là et en les suivant, ça crée ce flou de bouger-là que je trouve intéressant, qui nous amène ailleurs, comme c'est le cas par exemple dans ce cas ici, où encore une fois, l'eau est la vedette, mais les oiseaux de rivage à ce moment-là sont également présents, mais d'une façon très onirique. Alors, l'eau, c'est de la matière, bien sûr, mais c'est également de la couleur. Alors, encore une fois,
Pour reprendre ce que je viens juste, et la même technique, je fais souvent ce balayage-là. Pourquoi je le fais de la gauche vers la droite? C'est tout simplement pour profiter de la ligne d'horizon qui est là, parce que le paysage nous amène dans cette dimension-là. Et il y a du contraste qui est présent, il y a du noir qui est présent. C'est donc intéressant. Mais lorsque j'amplifie le mouvement, lorsque je le fais beaucoup plus rapidement, ben là, on commence à devenir ou à perdre nos points de repère, mais on profite de la matière que nous offre l'eau, on profite de la matière que nous offre l'eau et sa couleur pour à ce moment-là peindre un tableau. On va perdre nos points de repère. On ne saura pas trop qu'est-ce que c'est, mais on s'en fout. Au bout du compte, ça va créer une œuvre qui est géométrique, je vous dirais. Et encore là, en exagérant et en amplifiant encore plus à ce moment-là la situation, l'eau, elle est présente, mais elle ne sert qu'à titre de coloris. C'est la couleur, c'est de la matière à ce moment-là, et on est carrément ici dans le domaine de l'abstraction. Eh bien, l'eau, c'est vraiment un sujet qui est fascinant et avec de très, très belles possibilités créatives, comme j'ai cherché à l'exprimer. Mais je vous ai présenté certaines techniques, mais il y en a d'autres. Parce que, par exemple, au niveau de la macrophotographie, il y a des gens qui font des choses extraordinaires avec l'eau au niveau des gouttes d'eau, ou encore, bien sûr, au niveau des bulles gelées. Alors, moi, je suis bien intéressé à connaître votre façon dont vous vous servez de l'eau à ce moment-là de façon créative dans vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à commenter et à partager avec nous la façon dont vous exploitez l'eau à ce moment-là dans vos photos. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.